Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Aujourd'hui, chers amis, sur Bateauscopie, je vous propose de découvrir un bateau exceptionnel, c'est le Botam. C'est l'alliance de la modernité et du classicisme. C'est un bateau construit chez Beau Yachting à Arcachon, tout en bois, avec un design acéré, signé Arthur Medj. Je vous propose justement de rencontrer Arthur pour nous présenter ce bateau. Arthur Medj, bonjour. Bonjour Nicolas. On ne peut pas le manquer, le Botam, dans le port d'Arcachon. C'est un bateau qui est différent de tout ce que l'on voit. Il est différent de tout ce que l'on voit, en effet. Il se traduit par des formes un petit peu anguleuses, un petit peu inspirées de l'aéronautique. Et c'est vrai qu'il dénote un peu parmi le paysage traditionnel marin. Ce qui est dingue sur ce bateau, c'est qu'il est très moderne, par son design, par son programme d'utilisation qui est d'une grande polyvalence, mais qui est très hédoniste. Et par sa construction 100% bois, très traditionnelle. 100% bois, oui, en effet. Donc une coque en contreplaqué d'acajou. Lamellé collé avec une douche croisée sur l'étrave. Toutes les structures longitudinales sont en bois massif. Donc oui, une construction bois, une vraie construction bois. Chez Beau Yachting, qui est un des chantiers historiques du port d'Arcachon, notamment bien connu historiquement depuis de très nombreuses décennies pour ses pinasses. Alors on est sur un bateau qui est un express cruiser, c'est-à-dire un timonier à timonerie ouverte, voilà, qui est à la base plutôt un dayboat sportif. Allez, petit gros plan sur le pavillon français parce qu'on est sur la belle plaisance française. Alors ce qui est dingue, on va s'avancer un petit peu au centre du cockpit. Arthur, ce bateau, c'est le bateau des amis et des copains parce que quand on monte à bord, on ne peut pas manquer le Beach Club. Le Beach Club, oui, en effet, c'est un beau nom. Oui, ce bateau, il a été pensé pour le confort, pour l'ergonomie et le plaisir. C'est-à-dire que les hauteurs d'assises, les hauteurs de table sont pensées pour être bien. Par exemple, ce bar est pensé pour être à la bonne hauteur et servir et se tenir correctement. La table, elle est en 3 positions, donc on peut être en position table, position beach club, comme vous dites, avec une plage immense où on peut enlever la structure transversale. Et la table peut être baissée tout à fait. Ce qui permet d'avoir un espace de danse, par exemple, avec vous voyez, les haut-parleurs juste sous la casquette. Non, c'est vraiment pensé pour le plaisir et recevoir du monde. Voilà. 12 personnes peuvent s'attabler autour de cette immense table. Les passavants sont extrêmement confortables pour le passage. Admirez la largeur de ces mains courantes. C'est pas fréquent. Voilà, des beaux matériaux. Et alors, ce qui est incroyable sur ce bateau, c'est ce bar. Parce que généralement, sur un bateau, la cuisine extérieure est positionnée au dos de l'assise du bolster, de l'assise du pilote. Dans ce bateau, cette cuisine, elle est centrale. Et finalement, quand on cuisine, on le fait face à ses amis et ses invités. Et là, Arthur, ça change tout. D'ailleurs, c'était dans le cahier des charges du bateau. Ah ben le premier équipement demandé, c'était la plancha. Donc on a construit le bateau vraiment autour de la plancha. Et plus sérieusement, c'était de faire un bateau convivial. Et on ne peut pas être quelqu'un de convivial si on tourne le dos à ses hôtes. C'est pourquoi on a dessiné cette cuisine comme ça, pour avoir vraiment une opportunité de discuter avec le cuisinier. Vraiment formidable cette organisation. Alors on est sur un bateau dont le cahier des charges indiquait que la plancha devait faire face aux convives. Mais attention, là on va se retourner et on va parler plaisir de navigation parce qu'on est sur un express cruiser de plus de 10 mètres 50 et là ça envoie. Alors justement, quelques caractéristiques: longueur, mètre beau, motorisation. Alors, on est sur un bateau de 12,75 m de long, 3,50 m de large, avec un tirant d'eau de 70 cm qui nous permet d'aller à la plupart des endroits sur le bassin. On a une motorisation 2x320 en V8 diesel de chez Yanmar, donc 2x320 chevaux. On a été complètement épaté par les performances du bateau ont dépassé nos attentes parce que lors de sa deuxième sortie, nous avons atteint 40 nœuds en vitesse maximale et dans une stabilité à toute épreuve. Quand on a découvert la ligne du bateau de profil, en fait, la proue est très haute avec un V très profond. L'arrière est large et plutôt bas.
On a un bateau dont on imagine par la structure que c'est pas juste un bateau d'eau intérieure et de bassin d'Arcachon. Tout à fait, c'est vrai que c'est un bateau qui se démarque aussi par sa diversité de programmes. L'étrave est très haute, elle est bien défendue, la coque avant est tulipée, ce qui fait qu'elle écarte tous les embruns, on n'est jamais éclaboussé, si on a besoin des essuie-glaces c'est pour la pluie. Et l'arrière est très bas, donc on peut être vraiment au contact de l'eau, on peut vraiment apprécier le bassin, et devant on peut par contre affronter les éléments s'ils se mettent à jouer contre nous. On sera bien protégé par ce roof, bien protégé par ces vitrages latéraux. Alors ce bateau, on a vu que c'était un day-boat dans sa partie arrière, beach club, grand carré pour accompagner ses amis et puis passer de bons moments au mouillage avec cette cuisine. On peut prendre plaisir à la barre, mais on a aussi un bateau qui est donc moderne dans son programme d'utilisation, mais extrêmement classique aussi dans certains de ses détails. Et justement, je ne résiste pas au plaisir de réaliser ce plan pour vous, chers amis, qui est derrière vos écrans. Ben, regardez-moi cet intérieur. On se croirait dans une vedette des années 1920-1930, tellement c'est beau et cosy. Alors là, on a un grand couchage en fait devant nous si on abaisse la table. Tout à fait, un couchage pour 2 personnes, et c'était l'occasion aussi de montrer le savoir-faire aussi classique des chantiers Bonin et Bossuet, associés dans leur marque Beau Yachting. Et voilà, c'était vraiment l'idée de montrer tout le panel du plaisancier. Alors, sur bâbord, des WC marins, parce qu'effectivement, quand on peut accueillir autant de monde, autant avoir toutes les fonctionnalités de la place. On peut même d'ailleurs mettre des coussins et puis un peu d'accessoires dans ce bateau. Arthur Medge, ce bateau, c'est combien d'heures de travail à peu près? Je pense que c'est entre 4000 et 5000 heures. Après, il faudrait demander aux experts, aux menuisiers. Mais c'est vrai que c'est en tout cas un fantastique travail dans le détail. Moi, j'ai eu la chance d'aller sur les chantiers quand ils le faisaient. Et c'est fait par des mains exceptionnelles et des gens exceptionnels qui aiment leur métier et qui ont été passionnés de faire quelque chose qui sortait un petit peu de leur zone de confort, à savoir les voiliers. En conclusion, est-ce qu'on peut dire que le bois, c'est un matériau moderne? Bah, tout à fait, bien sûr, rien d'autre à dire. Le bois, c'est même l'avenir. Merci beaucoup. Merci à vous, Nicolas. Voilà, puis moi, je vais vous quitter avec un... Allez, je résiste pas à ce plan de la cabine du Botham, hein, qui est tellement différent, tellement traditionnel par rapport à ce cockpit, hein, hyper moderne dans sa fonctionnalité. Voilà, c'était le Botham de chez Beau Yachting. À très bientôt sur Bateauscopie.